Peuple de Dieu, c'est votre serviteur révérend Gaylor Isekama. Je viens aujourd'hui vous parler de cette pandémie qui est en train de déstabiliser le monde entier. Je suis en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a eu des mesures que le gouvernement congolais a prises pour mettre tout le monde à la maison. Les églises sont fermées, les écoles, les universités. Dans les services de l'État, il y a des services minimums aujourd'hui. Dans des transports en commun, on a réduit le nombre d'entrées dans des bus. Et dans le marché, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de restrictions. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une attitude à adopter par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et cette attitude-là, cela va déterminer demain comment sera le monde. Aujourd'hui, nous avons besoin de chrétiens équilibrés. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, certaines personnes disent, parce que j'ai la foi, je n'ai pas besoin de respecter toutes ces mesures que l'État est en train de prendre, les scientifiques, les spécialistes sont en train de prendre. C'est vraiment être un ignorant. Il faut respecter toutes ces mesures que l'État, les spécialistes sont en train de prendre, de ne plus serrer le main des gens, de ne plus parler à moins d'un mètre de ton interlocuteur, de ne plus éternuer comme ça, il faut mettre son coude pour éternuer. Il faut vraiment respecter toutes ces mesures. Et alors, nous en tant que chrétiens, au-delà de cela, nous voyons comment cette maladie, cette pandémie demande beaucoup de moyens pour lutter contre ça. Or, nous sommes dans un pays où il n'y a pas assez de moyens. Comment nous allons faire pour lutter contre ça? Nous avons une arme très efficace qui est Jésus de Nazareth. La Bible dit dans Exode chapitre 12, le verset 5, Dieu recommande à Israël, parce qu'il devait quitter l'Égypte, Dieu recommande à Israël de prendre un agneau sans défaut et de tuer cet agneau-là, de manger sa chair, mais de prendre le sang de cet agneau, de mettre dans les linteaux de leur maison. Lorsque l'ange passera, il va sauter toute la maison où il y aura ce sang. Or, l'agneau sans défaut aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Seul Jésus n'avait pas commis les péchés. Seul Jésus n'avait pas de défauts. Raison pour laquelle nous avons besoin, dans des moments comme celui-ci, d'invoquer le nom de Jésus pour notre protection. Je vais inviter chacun de nous à mettre le sang de Jésus dans les linteaux de sa maison, dans sa famille. C'est comme ça que Dieu va nous épargner de ces fléaux qui est en train de décimer l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une arme qui est Jésus. Un jour, alors que le peuple d'Israël avait déjà quitté l'Égypte, ils étaient en plein désert. La Bible dit qu'ils vont fabriquer un veau d'or qu'ils vont commencer à adorer. Cela a énervé Dieu. Et Dieu a commencé à tuer les Israélites dans le désert. Et là, Dieu parla à Moïse et il lui dit, fais un serpent de rein dans le désert. Toute personne qui est mordue par les serpents, lorsqu'il regardera ces serpents de rein, il sera guéri de sa blessure. Et c'est ce que Moïse avait fait dans le désert. Aujourd'hui, il y a un serpent qui est en train de mordre les gens. Et les gens sont en train de mourir par ces fléaux qui est en train de frapper l'humanité. Nous devons fixer notre regard vers le serpent de rein. Nous devons fixer notre regard vers Jésus. Parce que c'est lui, bien-aimé, on aura la solution à cette situation. Nous n'avons pas de moyens adéquats pour lutter contre cette pandémie. Mais nous avons une arme très efficace qui est Jésus de Nazareth. La Bible dit dans Psaume chapitre 91, nous allons lire ce texte de Psaume chapitre 91, le verset 1er jusqu'au 8e verset. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je parle à un enfant de Dieu ce matin pour te dire que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite,
tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu lui-même va te secourir devant ce fléau qui est en train de frapper l'humanité. Toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter, toi qui vas me regarder au travers de cette vidéo, si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, je mérite t'appeler à croire au Seigneur Jésus-Christ là où tu es. Et Dieu sera ta protection. Car la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pouvons beau dire sur cette maladie, sur cette pandémie, que cela vient des scientifiques, des gens ont créé cette situation. Mais moi, je mérite de dire une chose, l'Éternel est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Voilà pourquoi il est en train aussi de préserver les siens. Il est en train de préserver ceux qui fixeront les regards vers lui. Mais ce que je vais aussi te dire, toi qui es en train de me regarder, écoutez-moi bien-aimé. Restez, soyez un chrétien équilibré. Respectez les mesures d'hygiène, mais ne perds pas ta foi en Jésus. Garde ta foi en lui, car c'est par ta foi que tu seras sauvé. Respecte les mesures d'hygiène et garde aussi ta foi. C'est comme ça que l'intervention divine va s'opérer dans notre pays. J'aimerais prier pour tous ceux-là qui ont peur en ces moments, pour tous ceux-là qui commencent à se poser mille et une questions. J'aimerais prier pour toi pour te dire, l'Éternel est au contrôle de tout. Tendre Père, nous t'invitons, Seigneur Dieu, en ce moment. Toute personne qui va regarder cette vidéo, Seigneur Dieu, là où elle est, Seigneur de puissant, si elle a peur de cette situation qui est en train de créer la panique dans tout le monde, Seigneur de puissant, Seigneur, étends ta main, Jésus, pour donner la paix et le pain à tout ce monde au nom de Jésus. Pense, Seigneur Dieu, à tous ceux-là qui sont déjà contaminés, Seigneur Dieu. Partout ils se trouvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans des centres de quarantaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pense à eux, Seigneur Dieu, afin d'opérer le miracle au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Nous croyons à ta parole et à ta puissance. J'aimerais encourager ceux-là qui n'ont pas encore cru à Jésus pour te dire, viens à Jésus. Il a les mains ouvertes pour t'accueillir. Il est merveilleux, ce Jésus. Même là où les gens sont en train de trembler, lorsque tu as Jésus, tu ne vas plus trembler. Parce que tu sais que tu as une arme qui est plus que toutes les armes du monde. C'est Jésus de Nazareth que je viens te présenter ce matin pour te dire, le sang de Jésus nous épargne de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un sacrifice humain. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tuer encore un agneau. Il y a quelqu'un qui était mort il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour que nous soyons rachetés. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre son sang dans les linteaux de nos maisons, d'invoquer le sang de Jésus pour que nous soyons sous ta protection. Voilà pourquoi le psalamiste dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons besoin de nous reposer en paix, dans la tranquillité, et nous avons besoin de nous reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Que la peste frappe le monde entier. Si tu te reposes dans l'ombre du Tout-Puissant, tu ne seras pas atteint. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend Gelor Isekama, de l'église Terre Promise, à Mongafula Kindele. Que Dieu vous bénisse.